belle. Hop là. Hey, c'est ta bonne compagnie. Évidemment. Nous sommes là ce soir réunis pour un apéro, Jean, où on raconte nos plus belles histoires. Nos plus belles. Version paranormale. Évidemment, nous, notre relation avec le paranormal, on y croit. Moi, pour ma part, raconter des histoires quand j'étais petite, du coup, ça a toujours été un sujet pas du tout tabou qui revenait souvent sur la table. Au fur et à mesure du temps, moi, j'ai pu essayer de développer, essayer d'aller un petit peu plus loin. Puis après, voilà, ce qui s'est passé, coucou ma belle. Un guintou sauvage, voilà. Ne fais pas tomber le setup, là. La maman, elle sait beaucoup papier pour le setup. Toi, ta relation avec le paranormal. Moi, ma relation avec le paranormal, ça date déjà depuis quand même très très longtemps. Lorsque j'étais petite, déjà ma maman me racontait pas mal d'histoires. C'était une guintou. Ma grand-mère qui était catholique et qui, pareil, m'a toujours nourri cette croyance de l'après. Ensuite, j'ai rencontré ma Kat, ma petite sœur. Donc aujourd'hui, on s'est réunis. Nous sommes réunis Ce jour pour essayer de raconter les histoires qu'on a vécues, donc celles ensemble et une ou deux solos chacune, comme ça. Démarrons avec l'histoire du chalet. Que vous en avez déjà entendu parler parce que c'est nous qui l'avons envoyé à Enjoy Phoenix. On l'a envoyé à Enjoy Phoenix. Donc cette histoire, potentiellement, vous l'avez déjà voilà. entendue. On va la redire. On va reprendre le même nom pour mon petit copain. Angel, moi, Sarah et Kat rendions pour les fêtes de fin d'année dans le chalet de Angel. Sachant que Kat, elle est arrivée dès le début du séjour parce que elle partait avec Angel. Bizarre. Bref, bon, so anyway, partent ensemble dès le début du séjour. Moi, je les rejoins quelques temps après parce que j'avais du boulot encore sur Paris. Bref, le jour se passe plutôt bien. Oui. Tu m'as dit, il ouais. n'y avait pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Bon, on avait passé déjà 2 jours à faire du ski, c'était cool, on mangeait bien, on mangeait beaucoup. Les nuits, rien à signaler, franchement, tout était clean, je dormais bien. Et puis le jour où elle est arrivée. Je sais pas, j'ai dérangé quelqu'un qui du coup s'est manifesté. Enfin bref. Visiblement. Donc c'est le soir ou le lendemain, je ne sais plus exactement, je crois que c'est le lendemain où j'arrive. Pas le soir Non, même. c'est le soir même. Putain, je te jure, c'est le soir même. Justement, c'était la première nuit où on est tous ensemble dans la même chambre. C'était une grande chambre, une sorte de pièce en carré. Attends, excuse-moi, que j'étais comme ça et je fais ça, je vois un truc qui apparaît, c'est Ginty qui est derrière. Eux, ils dormaient à 2 dans le grand lit et moi, j'étais dans un petit lit sur le teco. Et sur le même côté, il y avait une suite, donc une salle de bain. D'ailleurs, très atypique cette salle de bain, étant donné qu'elle était en longueur. En long. Donc vraiment étroite comme pas ça. Possible et tout en longueur avec le chiotte, le lavabo, la douche. Ouais, tout au un délire. C'est bizarre. Très très étrange. Anyway, pour le coup, on a pu le visiter un peu. Donc nous, on habitait surtout au rez-de-chaussée, donc il y avait tout ce dont on avait besoin. Dessus, donc les étages supérieurs, on pouvait pas aller vraiment au-dessus, mais on a pu aller à l'étage, genre au premier. C'était vraiment du gruyère le sol, donc impossible de placer nos pieds partout. Genre vraiment, fallait faire attention. Et donc vient cette fameuse nuit, le soir même, comme a dit Kat, elle dort dans son petit lit dans le coin, et moi je dors avec mon chéri, enfin mon ex-chéri, pardon, dans le lit de place. Et là, c'est toi qui vas en parler parce que c'est toi qui démarre la danse. Qui démarre la danse. De base, je dormais bien, je tiens à le rappeler que vraiment ces 2 jours avant qu'elle arrive, tout se passait très bien. Je reste un peu sur mon tel parce que c'est la vie. La fatigue arrive et je commence à essayer de m'endormir, sauf que je me tourne, je me retourne et je n'arrive pas à dormir. C'est impossible de trouver le sommeil. En fait, vient cette sensation d'être observée. Vraiment, je savais que c'était dans le coin près de la salle de bain. Et moi, à force de me retourner, et voilà, j'ai envie de faire pipi. Et l'envie de faire pipi, vous savez, c'est... Tu peux pas lutter trop longtemps. Le sommeil ne peut pas lutter. J'ai choisi de me lever, bien que j'avais vraiment pas du tout envie et que je sentais que c'était là-bas. Donc je me munis de mon flash, ma seule protection. J'étais nu-pied comme ça, à marcher pour aller aux toilettes. Espèce de fin, putain. Et je vous jure, hein, quand je me suis assise, c'était le pipi le plus rapide de ma vie. Déjà, en fait, cette salle de bain en profondeur, j'osais pas mettre mon flash vers le fond parce que je m'imaginais, je sentais qu'il y avait un truc au fond et je voulais vraiment pas le lever le flash, tu vois, donc je restais, le flash était comme ça et tout. Et j'ai tapé un sprint dans mon lit. Tellement l'énergie, elle était puissante
j'arrivais à imaginer. Donc moi, il faut savoir que j'ai pas pour l'instant la vision, La clairvoyance et tout ça. Genre vraiment, j'ai pas ça, mais je ressens énormément de choses. Tellement le ressenti était fort, j'arrivais à personnifier cette présence. Donc pour moi, c'était une grand-mère avec les cheveux genre ici et un peu moisi, vert, mais gris, et elle était trempée. La femme était trempée, c'est-à-dire que vraiment elle goûtait et elle avait une démarche très saccadée, un peu zombie. C'est très bizarre, mais c'est comme ça que je l'ai vue, avec une robe rose fade et des fleurs dessus, genre des marguerites, enfin bref, très précis. Et je me couche. C'est impossible de dormir. Genre vraiment impossible, j'ai que ça en tête, j'ai que ça. Bah, technique ultime, je mets mon casque. C'est la seule technique que j'ai trouvée, sinon j'arrive pas à dormir. Et hors de question de lui tourner le dos. Genre j'étais obligée de faire face et de mettre mon casque. Amen, j'ai réussi à dormir. À toi. Alors du coup, je vais pas remettre tout le contexte, juste je vais raconter moi ce que j'ai ressenti et ce que j'ai vu et vécu. J'insiste sur le vu. De ton POV. De moi. De ton point de vue, pardon. De mon point de vue et ce que j'ai... Oui, du coup de ton point de vue. Et de ce que j'ai vu. Oui. Non mais c'est bon, je rigole là. Kat, en effet, part aux toilettes. Moi, à ce moment-là, faut savoir, je ne dors pas. Je sens dans le coin, faut imaginer, là, je suis dans mon lit, il y a Kat qui a son lit comme ça, ok. La porte des toilettes est ici, et là, il y a une énorme armoire. Au niveau de l'armoire, je sens, de base, je suis de dos à la scène, mais je sens au niveau de l'armoire qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement mauvais, persévérant, je dis bien persévérant, sur Kat. Je le sens. Je décide de me retourner. Et là, à ce moment-là, je vois, parce que j'ai pour le coup des débuts de dons de clairvoyance, je vois cette femme, cette vieille femme, exactement comme a dit Kat, trempée, avec des longs cheveux gris, blancs, mais fins, de la paille mouillée, et un regard livide, quoi. Mais un livide qui fait peur. Vitreux, vitreux mais mauvais. Tu vois le regard des Wendigo dans Until Dawn? Un peu dans ce mood-là, exactement. Laiteux, exactement. Mais tu vois où il regarde. Exactement. Au moment où Kat se lève pour aller aux toilettes, je vois la chose qui se déplace derrière la porte, qui attend qu'une seule chose, c'est que Kat sorte. Donc moi, à ce moment-là, j'ai réuni toute mon énergie pour faire barrière. Pour les plus sceptiques d'entre vous, ça Oui. peut paraître bizarre et inhabituel d'entendre « oui, j'ai placé mon énergie ». Je vais pas dire tout est à base d'énergie parce que les plus sceptiques, non, c'est un magnétisme, un champ magnétique. S'il existe pour des objets ou ce genre de choses, Salut Gintou. il existe pour nous. Et donc moi, à ce moment-là, c'est un peu, je sais pas si vous voyez le film Twilight 5, Bella avec son bouclier. Bah moi, j'utilise mon bouclier vers Kat. C'est une intention. Et Kat, à ce moment-là, Kat, du coup, revient, se remet dans son lit. Je vois qu'elle se tourne, qu'elle met son casque, et moi, je lui envoie un message pour lui dire « Tu dors ?» C'est ça, et moi, j'étais pas du tout au courant de ça. Pour moi, elle dormait déjà. Hop, je dors, le lendemain, je vois le message sur mon téléphone, et je décide du coup de lui en parler en face à face, sans en parler à Angel. Sans en parler à Angel. Parce qu'il faut savoir que Angel, lui, on a tous du coup ses possibilités, ses capacités, sauf que lui c'est un peu plus poussé. Bah, au point qu'il en ait vraiment peur et qu'il veuille pas en entendre parler du tout parce que sinon ça lui provoque chez lui des angoisses et la panique. Mais oui, il a des dons très très puissants. C'est ça. Il refuse de les exploiter. S'il s'en sert, c'est en cas d'extrême urgence. Qui du coup est la suite de l'histoire. Qui est du coup la suite de l'histoire. Que le lendemain, je décide de lui en parler. Je vais te voir. Non, mais on s'écrit par message. Mais oui, c'est clair. Du coup, on se concerte. Moi, je lui explique vraiment, meuf, j'ai ressenti ça, la description de la présence que j'ai vue. Moi, ce dont je me souviens, c'est pas que tu me dis tout et genre, après je te dis, bah oui, j'ai tout vu, c'est que limite, genre, on se répondait, comme quand tu te racontes un truc, et elle avait les cheveux, ouais, et elle avait une robe rose clair avec ça, bah oui, et elle avait aussi ça, bah oui, mutuellement. Là, on s'est dit... C'est quoi ce bordel? Enfin, moi, je savais, ce que je me suis dit, c'est que à ce moment-là, parce qu'on raconte quand même une histoire qui était il y a 3 ans. Déjà? Ouais. C'était le nouvel an 2022. Et ben, on est en 2025, chérie. C'était il y a 3 ans et que moi, j'étais au début de vouloir, expérimenter les dons de clairvoyance, etc. C'est bête, mais j'en parlais pas forcément, même si j'ai ces dons depuis toute petite, parce que j'avais peur qu'on ne me croie pas, qu'on se moque de moi. Et donc de voir encore quelqu'un qui potentiellement a les mêmes dons que moi, qui me donne la même description que moi, me prouve que je suis pas folle, quoi. C'est concret. Du coup, on a voulu en savoir plus sur cette présence. Ouais. Et pour savoir si on n'était que nous deux à avoir vu ça, à avoir ressenti ça.
On décide d'en parler à Angel, qui, je rappelle, est très flippée de tout ça, qui vraiment ne veut pas en entendre parler. En plus, on lui en a parlé le soir de la raclette où on a parlé de ça. Donc il a dit ouais, non, il s'est rien passé, nanana. Enfin, il était un peu dans le déni parce que lui, il avait rien ressenti, genre il avait bien dormi. Soit. Cependant, plus tard, il nous a raconté une anecdote qui était arrivée des années avant, quand il était encore moniteur de colo, justement dans ce chalet. Je répète, il n'a pas de ce fait entendu notre histoire parce qu'il n'a pas voulu l'écouter. En fait, on commençait à dire ouais, on a ressenti des trucs et tout ça, et il était en mode non. Mais pour moi, l'anecdote, il l'avait pas raconté au soir du Nouvel An. Justement, le soir du Nouvel An, on lui avait dit, on avait ressenti ça, il a bloqué. Mais plus tard, quand on était encore revenu du coup sur Paris, là, on avait dérivé sur le paranormal. Et après, Oui. que tous les trois dans l'appart, là, on a dérivé sur le paranormal comme tout le temps. Et là, il commence à nous raconter, oui, d'ailleurs, quand j'étais plus jeune, quand j'étais moniteur de colo et tout, il commence à se lancer dans une anecdote. Donc Sarah et moi, on est très attentifs à ce qu'il dit. Il commence à dire oui, c'était une nuit, ils étaient avec des enfants du coup et une autre monitrice dans un gîte juste à côté du chalet. En fait, cette nuit-là, Angel fait un cauchemar. Et dans son cauchemar, en fait, il est vraiment dans son lit allongé. Il y a la porte qui s'ouvre du gîte. Il y a une dame qui rentre. Une vieille dame, trempée de la tête aux pieds, cheveux à la robe de fleurs. Vous voyez où on veut en venir. Et en fait, à partir du moment où elle est entrée dans le gîte, tout a commencé à être très froid. Elle nous a dit que les enfants ils commençaient limite à grelotter, quoi, tellement il faisait froid. La température elle avait baissé, mais drastiquement. Il fait au moins 8000. Au bout d'un moment, je crois, il a fait un... Il a pris peur, quoi. Parce que c'est pas normal. La femme, elle a tourné la tête vers lui et elle a commencé à l'étrangler. Donc lui, il s'est réveillé du coup de cet élan, quoi. Il a dit vraiment qu'il ressentait vraiment le froid et que c'était pas possible, genre ça, c'était très dangereux du coup pour la santé des enfants. Donc il a réveillé l'autre monitrice et il a commencé à lui dire non, là on retourne au chalet, c'est pas possible. Non, là en fait on se lève, on se prépare, on dégage. Les enfants du coup se préparent et tout, ils partent et lui dit à la monitrice toi tu ouvres, moi je ferme. Ouais. Sauf que la femme, elle les suit dans le chalet. Et lui, il disait, lorsqu'il descendait et qu'il prenait le chemin un peu sinueux, etc., lui était derrière et il sentait la femme derrière donner des coups, comme ça. Du coup, très puissante. Très puissante. Voilà. C'était l'anecdote du chalet. Ok, alors maintenant, on va passer à une anecdote à moi. Donc moi, il faut savoir que j'ai travaillé dans beaucoup de jobs un peu différents. Et j'ai travaillé dans un escape game. Pendant 1 an et demi environ, il s'est passé pas mal de choses. Dont une anecdote qui va être... Cette salle, elle avait comme particularité d'être sur le thème de Indiana Jones. Donc jusque-là, tout va bien, ça a pas matière à faire peur. Faut savoir que ce soir-là, donc nos horaires c'était genre 10h, ça pouvait aller jusqu'à minuit, minuit et demi. Il y a des soirs où du coup je pouvais terminer à minuit et j'étais toute seule à fermer vraiment l'étage complet. Donc moi je termine ma maya, je fais débriefer les gens, je commence à ranger ma salle et je suis toute seule à l'étage. On a des lumières de maintenance et ces lumières de maintenance c'est assez dur de les... Oui, je me souviens. Ouais. Donc il y en a 2. Donc il y a 2 salles qui sont vraiment les mêmes. J'allume la lumière de maintenance pour y voir quelque chose, donc je range et tout se passe bien. En plus je me mets de la musique, voilà, histoire d'être dans l'ambiance. Parce que cette salle, elle me met toujours mal à l'aise, bien qu'il n'y ait rien du tout qui fasse peur, alors que celle d'en dessous, elle fait plus peur, c'est vraiment un thème horreur. Mais celle-là, j'aime pas du tout l'énergie, mais depuis que je suis arrivée. J'ai terminé la première salle, donc je vais sur la deuxième. Quand je range, la lumière s'éteint, je suis dans le noir. Moi, sur le coup, je me dis que c'est un collègue à moi qui me fait une blague. Je dis... Tu peux rallumer s'il te plaît? Enfin vraiment sur le ton de... ça s'allume pas. Je vais dehors. Il y a personne. Il y a personne. C'est-à-dire que nous on a notre comptoir et t'es obligé de passer devant moi pour aller derrière le comptoir pour allumer ou éteindre les lumières. Du coup je suis en train de parler toute seule, ça m'angoisse intérieurement. Je vais rallumer moi-même la lumière. Donc forcer pour allumer la lumière. Je retourne dans la salle, je mets plus fort ma musique parce que sinon je suis en train d'angoisser. La lumière quelques minutes après elle reste éteinte. Et là, je commence à bader. Je dis, ok, est-ce que vous pouvez rallumer la lumière, s'il vous plaît? Parce que je me dis, là, c'est plus niveau humain, là, c'est niveau spirituel. La lumière se rallume. Je crois que ça m'a fait encore une fois ou deux le coup de éteindre, allumer. Jour, nuit,
Mais, et en fait, on va peut-être me dire, oui, mais ça se trouve, c'est un court-circuit. Il n'y a pas de court-circuit. Genre, les salles, elles étaient vérifiées tous les jours. J'ai jamais eu ça. Alors, je suis restée 1 an et demi là-bas. Il n'y a jamais eu de trucs qui s'éteignent, qui se rallument, etc. Enfin, et là, c'est le seul moment où même quand je dis, est-ce que vous pouvez rallumer? Ça rallume. Enfin, pardon, mais... Ouais. Voilà, c'est difficile de rationaliser dans ces moments-là. Et je commence à paniquer, du coup je fais un massage, j'éteins pour le coup toutes les lumières et je commence à descendre. Et vraiment, même lors du trajet pour rentrer chez moi, quoi, je me sens pas bien. Peut-être c'est la fatigue, peut-être parce qu'il était minuit et demi le temps que je rentre. Je me sentais pas très bien. Et la nuit, quand je rentre chez moi, je fais des cauchemars. Je fais que des cauchemars et en fait je rêve qu'il y a une personne, enfin une présence qui est passée à travers ma porte et qui vraiment est au pied de la porte de ma chambre, qui me regarde. Je veux un truc de purification tout de suite. Je vais en boutique ésotérique, j'achète des trucs faits pour faire un sort de purification, donc de la cire d'abeille, dans du sable, etc., de la souche, ce que tu veux. Je fais ce que tu veux. J'ai dit, mec, je suis ta chose, j'achète ce que tu veux, mais je veux me débarrasser de ça. J'aime pas du tout l'énergie que ça me fait. Je retourne chez moi. Je commence à faire le sort, donc je suis très... Vraiment, mon intention était bien claire. Tu m'étonnes. Là, je voulais vraiment que ça parte, j'aimais pas du tout faire les cauchemars et tout, le soir même. Non, ça abusé. Je commence à faire ça, et vraiment, même les miroirs et tout, je suis en mode purification, banni, mauvaise énergie, je veux pas, nanana. J'ai plus rien eu. Et j'étais pas la seule à trouver que la salle qu'on avait était bizarre énergétiquement. J'ai plusieurs collègues qui étaient là en mode j'aime pas cette salle, j'aime pas être seule à la ranger, j'aime pas la fermer le soir, j'aime pas ça. Je me suis bien fait caca dessus, ouais, ce soir-là, je me suis chiée dessus, gros. Et je veux quand même développer mes dents. Ça va aller. Ça va aller. Je suis avec toi, ça va. C'est bon, tout seul, non. Mais à partir du moment où tu acceptes dans ta tête que bah, ce sont des dons, mais ça... Les plus sceptiques d'entre vous s'abstenir, merci. À partir du moment où tu acceptes qu'il n'y a rien d'anormal et que ça ne va rien te faire, que juste c'est présent et c'est ok. Mais j'essaie de plus en plus dans ce métier. L'invisible, quand j'entends des trucs chez moi et que je sais que c'est pas les voisins, bah oui. Je me dis, j'ai voulu, j'accepte. C'est ça, bah c'est ça. C'est qu'en fait l'invisible est autant légitime que le visible. C'est ça. Et donc te sentir apaisé par rapport à ce monde-là, tu vois. C'est ça, mais comme on nous conditionne tout le temps à faire le visible, oui. Comme on n'arrive pas à toujours prouver que, alors que nous on sait, tu vois. C'est ça, mais c'est pas... qu'il y a toujours ce truc de j'ai peut-être dépassé une petite ligne là. Bah non. Et des fois t'as des choses que tu peux pas forcément expliquer, donc t'essayes toujours de rationaliser parce que t'as envie de l'expliquer par ta nature de humain qui veut comprendre. Mais il y a des choses que tu peux pas rationaliser, pardon, mais... Oui, ça se trouve c'était juste un cauchemar. Peut-être, mais à mon sens, non. Un cauchemar, surtout moi je fais pas beaucoup de cauchemars. Quand je fais des cauchemars, c'est que vraiment il y a un truc où vraiment je suis dans un mood dégueulasse. Alors que j'étais pas dans un mood dégueulasse, j'étais vraiment bien, je voulais juste ranger ma salle. Et voilà quoi. Et cette nuit-là, j'ai eu quelque chose. Alors que les nuits d'après, après que j'ai fait ma purification et que j'étais bien, y a plus rien eu. Après on pourra me dire oui, mais c'est parce que t'as psychoté, etc. D'accord, peut-être. Peut-être. Voilà. Peut-être. Mais non. À mon sens, non. Mais peut-être. Mais non. Ça m'a trigger un peu. Tu sais pourquoi? Ça m'a rappelé les clowns. De ça? Ouais. Mais non, regarde ma souris. Mais du coup, ça m'a rappelé, tu sais, les clowns que j'ai dû chercher pour faire le chien. Oh merde. Attends. À chaque fois, je l'aime pas. Ah non, pardon, j'ai cru que c'était dans un film que j'aimais bien. Peut-être. Mais non. Peut-être. Mais non. Madame la seule et unique qui va raconter son histoire, qui est sur quel thème du coup, parce que je sais pas. Alors, pour vraiment remettre le background en place, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, moi j'étais éduquée avec une mère et une grand-mère qui croient au monde de l'invisible. Moi, tant que j'avais pas de preuves ou de quelque chose de physique. Voilà, j'étais très cartésienne à l'époque, en réalité. Même si je voyais des trucs, je sentais des trucs, pour moi c'était normal, j'étais enfant. Jusqu'au moment où mon arrière-grand-mère décède. J'avais 6 ans à ce moment-là. Et je commence à faire, et ça s'est jamais arrêté depuis ce temps, à faire énormément de cauchemars. Ma mère me créait un attrape-rêve de ses mains pour essayer de calmer les cauchemars, mais rien n'y fait. Donc des années se passent, j'ai à peu près 12-13 ans à ce moment-là,
Ouais, 13-14 ans, pardon. Je vais fouiller dans la chambre parce que du coup, mes grands-parents vivaient dans un grand manoir. Et dans ce grand manoir, mon grand-père avait accueilli sa mère et ma grand-mère avait accueilli sa mère aussi. Il se trouve que j'étais assez proche, quand j'étais petite, de la mère de mon grand-père. Mon grand-père avec qui aussi j'étais extrêmement proche. Je vais dans sa chambre. Je vais fouiller dans ses bijoux. Je suis invitée chez ma sœur Charline et je viens avec ce collier. J'avais des phases où j'étais vraiment plus là. Apparemment, j'ai un regard un peu livide. J'ai l'air d'être mauvaise, quoi, dans ces moments-là. Ma sœur me pose des questions et je lui explique, écoute, je vois pas de quoi tu parles. Je lui montre le collier. On décide de se débarrasser du collier. Voilà, moi, mes croyances et elles les tiennes aussi font qu'on mise mes espèces de troubles un peu psychotiques bizarres sur ce collier. On prend le collier, on va dans sa résidence, une grande résidence, très très loin de chez elle. On voit dans une allée des énormes pierres, mais énormes, c'est-à-dire qu'il faut être minimum 2 pour la déplacer. On soulève la pierre, on la fout sur le côté, je fous le collier en dessous, on remet la pierre, et puis voilà. Non, ouais, c'est cassé. Elle est censée casser, elle est censée enfin, voilà. Le soir, son frère, Charline, rentre et dit « Ouais, c'est bizarre, j'ai trouvé ça devant la maison. » Coucou. Et là, la vie de ma mère, c'est le collier. On hurle, on pète un plomb, etc. Et donc on décide, à ce moment-là, de pulvériser le truc. Impétable, le bordel. Enfin, on parle d'un collier lambda, en plus vieux. Impétable, mais impétable. Là, ce que je vais vous raconter, ce que je vais te raconter, c'est ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai aucun putain de souvenir de tout ce qui s'est passé. Charline, qui m'a expliqué ce qui s'était passé. Apparemment, j'aurais switché et je voulais faire, apparemment, un rituel. Donc, on est monté un peu plus haut dans sa maison, donc la salle de jeu de la maison, et j'aurais préparé tout un rituel. Et premier degré, le truc qu'elle m'a dit, qu'elle se souvenait, c'est que quand elle a regardé, parce qu'il y a une petite fenêtre en Velux. En Velux, ouais, un Velux, où d'un seul coup, apparemment, les nuages, en gros, d'un seul coup, ce serait un peu accéléré. Et je préparais tout un rituel où, apparemment, je voulais lui couper des cheveux. Je sais pas, mais un truc... Zéro souvenir. Zéro souvenir. Elle-même, elle est un peu effarée de se rendre compte que moi, je n'ai aucun souvenir. Le seul truc qui lui fait penser, soutient le fait que je puisse ne pas m'en souvenir, c'est que vraiment mon visage et mon regard auraient été totalement différents. Méconnaissable. Ça c'est fini. Ou mes yeux se seraient apparemment mis vers le haut. Je sais pas pourquoi j'ai pas le détail de s'ils sont vraiment inversés, mais ce serait mis vers le haut. Je serais tombée raide en arrière. Forcément, Charline s'est énormément inquiétée. J'ai repris conscience et là j'ai pris une énorme vague de panique dans ma gueule parce que je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et c'est là où Charline m'a tout expliqué. Comment ça se fait que j'étais pas au courant de cette histoire? Parce que je l'ai gardée pour là. Mais pourquoi? Parce que... Genre, le souvenir que t'as, c'est vraiment que tu te réveilles ou même pas ça? Bah, par rapport à cette soirée-là, je me souviens, on était dans la chambre de ma sœur, comme si je m'étais endormie, tu vois. J'ai repris conscience et je me suis réveillée dans la salle de jeu, reine morte, un mal de crâne qui m'est resté pendant... C'est fou. C'est chaud. C'est chaud. Donc voilà, c'était notre première séance d'anecdotes de nos petites histoires. Voilà, c'est ça, de nos petites expériences paranormales. N'hésitez pas, évidemment, à vous abonner, à aimer la vidéo, mettre la petite cloche. La petite cloche. La petite cloche. Bah oui, la petite cloche. Voilà. Si vous avez des choses à raconter, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire, soit en nous envoyant un mail. Le Ghostel. Mais de toute façon, ce sera dans la bio de la chaîne YouTube. De nous partager vos expériences, tout témoignage est vraiment pris et on fera une vidéo justement avec vos histoires. N'hésitez pas. N'hésitez pas. C'était tout pour Estelle. and Ghostel. Bisous.